Parler aujourd'hui de comment débuter avec CodeSpace, Copilot et plein d'autres outils. Cette séance va être enregistrée, donc vous êtes les bienvenus à laisser votre webcam allumée. Vous pouvez poser des questions dans le chat ou même ouvrir votre micro si vous le désirez. Cependant, vous êtes enregistré. Dans le chat, il y a Alexia qui est avec moi aujourd'hui qui va pouvoir partager certains liens, qui devrait aussi partager le code de bienséance, le code de conduct. Aujourd'hui, c'est une séance de débutants. C'est pour bien commencer, c'est pour apprendre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On veut que ce soit un environnement sécure et euh, amical. Et je vais chercher mes mots parce que je suis habitué de présenter en anglais, même si je suis francophone. Donc, rapide introduction de moi-même. Donc, je m'appelle Frank Boucher. François, c'est mon vrai nom, mais Frank, parce que c'est plus simple comme ça d'avoir un nom anglo partout. Frank, vous pouvez me trouver sur les médias sociaux. N'hésitez pas, si à la suite de cette présentation, vous avez des questions, rejoignez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider selon la situation, si je le peux. Le plan d'aujourd'hui, donc je vais partager mon écran. Voilà. Et le plan d'aujourd'hui, c'est vraiment de s'amuser avec CodeSpace. Ah, attendez un petit peu. Deux ordinateurs parce que un, c'était pas assez, voyez-vous. Puis là, je vois pas le chat comme il faut. Je vais pouvoir vous voir. Ça ici comme ça. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous devriez voir des arbres. Vous pouvez me faire des thumbs up ou écrire oui dans le Oui. chat. Donc aujourd'hui, pour le simple plaisir, on va fonctionner avec Linux. Donc c'est une distribution Ubuntu que j'utilise. Le but, c'était pas de montrer que ça fonctionne mieux sous Linux, c'est juste de montrer la versatilité de Visual Studio Code qui peut fonctionner sur Mac, Linux. On va le voir aujourd'hui dans le web et bien entendu sur Windows. Donc, c'est simplement pour ça que j'ai utilisé Linux. Le plan d'aujourd'hui, on va s'amuser avec un GitHub repo qui est donc un repo. C'est quoi le mot en français? Je ne sais plus. Un repo de GitHub qui a déjà du code, il y a déjà une solution, un Azure Static Web App qui utilise Blazor WebAssembly, c'est en .NET, c'est déjà tout fait pour nous. Donc, c'est parfait, on va utiliser ça. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment de s'amuser avec les technologies pour vraiment comprendre comment on peut les utiliser, puis aussi comprendre que ce n'est pas juste des buzzwords, CodeSpace, Copilot et tous ces outils-là. Donc, on va s'amuser comme ça. Donc, la première scénario qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc, on va utiliser CodeSpace. Donc, CodeSpace, qu'est-ce que c'est? CodeSpace, c'est un environnement de développement qui va être dans un conteneur. Et dans ce cas-ci, CodeSpace, le conteneur est instancié dans le cloud, dans GitHub pour nous. Et il va avoir une copie, un clone du repository qui va se faire, puis on va pouvoir se connecter directement. Donc, notre Visual Studio Code va être une page web, ça va être la version web qu'on va utiliser, qui va se connecter au conteneur, puis on va avoir notre application, notre code, qu'aujourd'hui, c'est un portfolio. Donc, c'est pour ça que j'ai fait comme une petite page web portfolio. Puis c'est ça qu'on va utiliser. Donc, tout va se passer dans GitHub, dans le cloud. Donc, on n'a pas besoin de rien avoir localement. En fait, vous pourriez même l'utiliser à partir d'une tablette si vous vouliez, avoir un clavier, une souris, puis utiliser toutes ces démarches-là. Donc, on revient à notre... je vais juste déplacer mes onglets ici. Voilà. Voilà, OK. Donc, première chose, quand on est dans GitHub, on peut utiliser comme éditeur la version web en changeant ici l'extension. Donc, si je zoome ici, si on change l'extension ici pour dev, donc github.dev, automatiquement, ça va changer et on va avoir un éditeur. Une autre solution que j'utilise
très, très, très fréquemment, c'est tout simplement de taper sur la touche point. Et ce qui se passe ici, c'est que le euh, repo, il va être réouvert dans un navigateur. Donc, je suis toujours dans un navigateur. On voit ici, mon URL est ici. Donc, comme je vous avais dit, github.dev. Et je vais avoir Visual Studio Code. Donc, ça, c'est excellent. Mais c'est seulement un éditeur. Donc, je n'ai pas de console, je n'ai pas nécessairement toutes les extensions, je n'ai pas toute la puissance, mais pour faire une petite correction rapide, pour éditer, moi je m'en sers souvent quand j'édite des fichiers Markdown, je vais ouvrir, je vais taper mes choses comme ça, ou des fois, une petite erreur, une petite typo, comme on dit, dans un YAML ou dans un autre document, on peut ouvrir ça vite fait, boom, puis quand on va sauvegarder, on va pouvoir synchroniser, donc faire un autre push vers le GitHub repo et tout va revenir, va être poussé dans GitHub. Donc, on continue. Donc, très intéressant, mais on n'a pas une console, on n'a pas tous les outils. Donc, CodeSpace, c'est ça la différence. On va avoir toute la puissance. Comment on fait? On va revenir ici, on va dire Go to Repository, puis là, évidemment, il va en avoir une copie. Voilà. Donc, on revient ici. On va descendre parce que je veux suivre le parfait. Alexia vient juste de partager le lien. Donc, si vous voulez suivre en même temps que je le fais, c'est tout à fait possible. Donc, mon but, c'est vraiment ici d'utiliser ça pour que vous puissiez rejouer avec, aller plus loin et en fait l'utiliser parce que le portfolio est vraiment génial comme exemple. Donc, ici, on va commencer avec le Quick Start. Donc, ça dit d'utiliser le bouton Use this template qui se situe en haut à droite du répertoire. Donc ici, moi, je vais faire un contrôle-clic juste pour l'ouvrir dans un autre onglet pour qu'on puisse garder cette page ici. Donc, on le voit You ici dans un autre onglet. Là, ce que ça va me permettre de faire, c'est que ça va me faire une copie dans mon compte à moi. Donc, on choisit notre compte. Moi, j'en ai beaucoup, j'en ai plusieurs. Ça se peut que pour vous, il n'y en ait seulement qu'un. Donc, portfolio Frank. Donc, j'ai mon nom unique que j'ai fait et ça va être public ici, voilà. Et je pourrais inclure toutes les branches, mais pour la démo, je n'ai seulement besoin, et règle générale, vous allez seulement besoin de la branche main, qui est règle générale la branche principale. On fait create. Donc là, le tout est fait. Là, comme on remarque ici, je suis maintenant dans mon compte F Boucher pour moi. Pour vous, ça va être d'autres choses. Maintenant, ce qu'on veut faire, si on regarde la prochaine étape, c'était vraiment de cliquer sur le bouton Code et d'utiliser CodeSpace pour nous créer un environnement. Donc, je vais ici, le bouton Code, et là, CodeSpace. Si vous n'avez pas encore accès à CodeSpace, je vous l'invite. Pour les étudiants, c'est gratuit. Vous avez un forfait très, très intéressant et puis c'est très intéressant à utiliser. Donc, Create CodeSpace. Pendant Ça va prendre quelques minutes. On va vraiment avoir le tout qui va être créé. Donc là, ce qui se fait, on le voit, il build notre container. Donc, il est vraiment en train de faire notre conteneur avec tous les outils. Je vais vous expliquer d'où tout ça provient. On pourrait même voir les logs si on veut. On va faire ça, tiens, ça va faire un petit peu d'animation dans l'écran. Donc, là, il va créer notre container. Et la beauté de ça, et pourquoi je l'utilise beaucoup, en fait, c'est quand je travaille avec des projets comme ça qui sont open source, où j'ai la chance d'avoir des collaborateurs ou des collègues qui vont arriver. Ben, la beauté de travailler dans un conteneur comme ça, c'est que les personnes n'ont pas besoin d'avoir à installer quoi que ce soit. Par exemple, moi, sur ma machine, je n'ai pas Node parce que je suis plus un .NET, un développeur .NET. Mais par contre, je suis capable de lire du Node, je vais l'utiliser aussi. Donc, si je veux installer un outil, puis que j'ai besoin de Node, ben là, il faudrait que j'installe Node. Là, c'est peut-être pas la bonne version. Mais si je travaille dans un conteneur, c'est facile de l'avoir sans nécessairement avoir à changer ce qui est localement installé sur ma machine. Donc, travailler dans un conteneur développeur, donc un, un dev container, c'est très utile pour ça. Le fait de le mettre
dans notre repository. À ce moment-là, quand mon collègue il veut arriver, si lui, c'est un développeur Node, puis que là, mon projet, comme ici, il est en .NET, puis il n'y a pas les outils, il n'y a pas les frameworks, quel framework j'utilise? Il ne l'a peut-être pas du tout s'il n'est pas nécessairement un développeur .NET. Donc, en ayant ça ici comme ça, il peut juste arriver et dire, hey, crée-moi un code space. Il n'y a rien qui va se créer sur sa machine, peu importe la force de sa machine, s'il n'y a peut-être pas assez de place, tout va arriver, tout va se faire automatiquement. Donc, très utile à ce niveau-là. J'aurais dû partir un petit peu avant. J'avais pensé que ça allait plus vite. Jusqu'ici, est-ce que ça va se des questions? Est-ce que c'est, on comprend CodeSpace, c'est un container, donc je rappelle, on est ici, on va utiliser CodeSpace dans GitHub et notre Visual Studio, ça va être la version web qui est aussi, tout est dans le web, dans le fond, on n'a rien installé sur la machine. Il y a des petits moments comme ça où c'est plus long, hein? C'est long ce matin. Done! Yes! On approche, on approche. Allez, il fait chaud. Je sais pas pour vous. 46 secondes, ça a pris un peu plus de temps quand même. Qu'est-ce que je peux dire? OK. Si donc, la définition du. C'est parce que je ne veux pas mélanger trop de choses en même temps, mais je ne veux pas qu'on attende. OK, bon, parfait. Excellent. Donc, le container, l'environnement de développement a été terminé. Maintenant, il y a quelques commandes qui peuvent être installées. Donc, il y a un script qui peut être exécuté après la création de l'environnement. Donc, ça se peut que ça prenne un certain temps. Vous pouvez même installer certaines extensions de Visual Studio Code. C'est pour ça que des fois, vous allez avoir les petites notifications, les petits pop-up en bon français qui vont apparaître. Mais tout devrait bien fonctionner. Donc, ici, on voit c'est encore en train de running, c'est en train d'être exécuté le post create command. Là, on se dit, d'où ça vient ça? Où c'est tout défini? Donc, je veux vous montrer une petite chose. On va juste minimiser ça pendant que ça continue d'être exécuté. On ne va pas faire de grosses tâches, mais si on regarde ici dans la marge de gauche, ici, c'est notre arbre de fichiers. Donc, on a GitHub, là où certains workflows vont être définis, les fameuses GitHub Actions. On va y revenir plus tard. Il y a certaines configurations pour Visual Studio Code qui sait quoi faire, comment démarrer votre application quand vous faites F5. On y reviendra aussi plus tard. Et on a tous nos fichiers qui sont ici. Donc, le code source de notre application qui est ici, dans SRC Blazor App. Mais là où je veux qu'on s'attarde, c'est ici le dev container. Donc, si j'ouvre ceci, on va avoir un fichier Dockerfile, donc pour un conteneur. Et on va voir que le fichier, bon, ben, il va prendre un environnement, une image officielle de Microsoft .NET avec le SDK. Donc, c'est excellent parce que moi, ce que je veux faire, c'est un environnement de développement. Donc, je veux vraiment tous les outils. Donc, c'est le SDK que j'ai. On va avoir ici, on voit la version .NET 7.0 qui va être pour nous. Excellent. On pourra avoir d'autres versions si on a besoin de quelque chose de spécifique. Après, on a un fichier qui s'appelle devcontainer.json. JSON. Donc, ici, on va avoir notre définition, c'est ce qui vraiment définit notre environnement CodeSpace, donc le dev container. Là, présentement, je l'utilise en mode to cloud. On va voir tantôt, il y a différentes alternatives qu'on peut faire. Donc, on a un nom. Après ça, on explique comment construire notre environnement en spécifiant un Dockerfile, si on a certains contextes, certains arguments. Donc, on voit ici, tout a été fait comme ça. Si je descends un peu vers le bas, on peut avoir configuré nos ports, parce qu'évidemment, si on dit conteneur, il faut exposer. Un conteneur, par défaut, c'est fermé, c'est un environnement clos. Donc, on doit
laisser passer du trafic dans certains ports si on veut pouvoir interagir avec. Donc ici, pour le ASP.NET Core, notre Blazor, on a besoin d'avoir ces deux choses-là, donc le code, le port 5000, 5001 et 4280. Ensuite, vous pouvez avoir certains features. Donc ici, on va rajouter le Azure CLI, donc pour pouvoir taper des commandes directement avec Azure. Et les features, c'est évidemment euh, optionnel. On continue. Il y a le GitHub CLI, donc pour pouvoir faire des commandes avec le GitHub. Si vous ne le connaissez pas, le GitHub CLI, c'est très intéressant. Vous pouvez juste faire GH, puis cloner des choses comme ça. On a Node, et là, tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que pour utiliser un des CLI de Azure Static Web App, on a besoin, le Azure Static Web App CLI est un outil Node. Donc, on a besoin de Node.js. Mais là, on n'a pas besoin de l'installer sur notre machine. On est dans le conteneur et Node.js va être installé pour nous. C'est merveilleux. Donc, ici, on va installer d'autres outils. Donc, OMyPush puis ZSH sur certains outils terminal. On va avoir un username VS Code et on peut aussi avoir certains plus de configuration si on a besoin d'installer, si on veut d'autres outils, d'autres choses. Et on peut toujours, je vais juste diminuer, parce que là, voilà, excellent. Donc ici, comme je disais, on peut avoir plus de customisation, de personnalisation avec les extensions. Donc ici, on va voir que par défaut, lors de la création de notre environnement, il va nous installer les outils .NET, il va installer les outils PowerShell, il va nous installer le Azure Pack, donc ça, c'est plusieurs extensions. Il va nous installer aussi des choses comme ça avec le VS Code IntelliSense. Si on veut installer d'autres extensions, ou en fait, comment on fait pour trouver ce petit code ici? Supposons que vous aimez utiliser GitLens ou si vous aimez utiliser d'autres outils. Alors, à ce moment-là, vous pouvez aller sur l'extension, l'icône extension dans la barre de menu. On va dézoomer. Le son n'est pas bon? Est-ce que c'est pour tout le monde ou le son ou c'est seulement Estelle qui a des problèmes de son? Est-ce que le son est bon, Alexis? Ou faites-moi un thumbs up dans Team. Vous pouvez aller dans React en haut de la page, puis il y a des thumbs up ou laissez-moi. Donc, OK, c'est pas tout le monde. Désolé, Estelle, que tu as des problèmes avec le son, en espérant que le son soit meilleur, effectivement, dans l'enregistrement. Donc, par exemple, si on veut rajouter Copilot, hein, Copilot, si on veut l'installer, donc on peut faire ça comme ça ici. Si je clique sur l'extension de Copilot, là, je vais voir tout le détail. Et si je veux que, au lieu d'avoir à l'installer à chaque fois manuellement, si je veux l'avoir dans mon script, à ce moment-là, je m'en vais ici à droite, puis je vais regarder, puis je vais avoir, je vais zoomer encore une fois, l'identifiant ici, donc GitHub Copilot, c'est ce que je rajouterai dans mon script de dev container pour pouvoir qu'il soit automatiquement installé. Mais là, présentement, on a déjà créé notre environnement, et puis ça a pris un certain temps, fait que là, pour aujourd'hui, on va juste l'installer in CodeSpace. On voit ici qu'il l'installe dans CodeSpace. Donc, on va installer ça. On pourrait utiliser, moi j'aime bien utiliser GitLens, ce qu'il est GitLens. Donc, on va l'installer ici comme ça. Plein d'outils comme ça qu'on peut faire. Puis si vous voulez l'avoir directement, vous le rajoutez dans votre définition. On regarde, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On va juste fermer ça ici, fermer ça ici. On va fermer le README. On était dans Dev Container. On était rendu dans la partie des extensions. Donc voilà. Et on peut rajouter plusieurs autres settings, des configurations pour voir la minimap et des choses comme ça. Et un outil très important, si on a des commandes à rouler une fois que le tout est terminé, mais il y a la commande ici, post create command, qui nous permet d'exécuter un script.
Donc, c'est là que vous pouvez dire, OK, va chercher tel repo, compile, fais, par exemple, je pense aux utilisateurs de Node de faire un npm install pour qu'une fois que votre environnement est dit prêt, tout est prêt. Donc, voilà. Là, ça, c'était pour le dev container. Puis ici, il y a le script qui faisait toutes les choses. C'est un script shell qui est exécuté. L'intéressant pour nous, c'est vraiment d'avoir le dev container qui le pointe. Jusque-là, ça va? OK. Maintenant, on a notre environnement, c'est Visual Studio Code web. Je n'ai rien installé sur ma machine. Maintenant, j'ai tout. Je peux probablement même faire play. Donc, F5, en espérant que ça fonctionne. Sinon, il y a une autre alternative. En fait, ça, je ne l'ai pas essayé de faire F5 dans le web browser. Pourquoi pas essayer des nouvelles choses quand on est live? Donc, open in a browser. Boum! Alexandrie Grenier, c'est mon portfolio. Voilà, donc j'ai tout. Donc, on a le portfolio ici, c'est parfait. Et on remarque que dans l'URL, c'est vraiment web. Ça dit le port que ça a partagé, preview app. Donc, on est en développement. Et avec ça, je pourrais faire du debug, à mettre des points d'arrêt et suivre le tout. Donc, ça va être très bien. Si on regarde les contacts ici, dans le bas de l'écran, ah oui, je ne peux pas le montrer en même temps, hein. Ah, ça, c'est. Bon, dans le fond, je ne sais pas si on le voit dans le fond de l'écran, juste en dessous. Oh non, je le cache. Attendez un petit peu si je me change de côté. Voilà, donc à l'autre coin, on voit Mail2 avec le GitHub, Microsoft, Instagram, LinkedIn, tout ça. Donc, on voit que maintenant, ça pointe sur Microsoft. Parfait. On va fermer ça ici. On va arrêter le debug. On va revenir au répertoire, au repo, ici pour savoir c'est quoi les prochaines étapes. Parce que je le sais, mais je veux que vous sachiez où on est rendu. Donc, on va être rendu à la partie ici, Customize your portfolio. Donc, ici, on voit, il nous dit, allez dans le fichier Blazor pour chercher le fichier qui s'appelle Site Properties, puis on va changer un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. OK? Donc, on se rappelle, donc, si on regarde tout le chemin d'accès, c'est src Blazor App, www sample data, puis Site Property. Dézoom, on change d'onglet pour aller là où on a notre Visual Studio dans le cloud. On va aller ici regarder notre arbre de fichiers. Et j'avais dit c'était, on va fermer ici Dev Container, on n'en a plus besoin. On va aller dans Source. Donc, Source, et c'était www.root. Voilà, www.root. Et ensuite, on va aller à Simple Data, et c'était Site Properties. Parfait. Donc, ici, on voit Alexandrie Grenier. Donc là, on pourrait faire comme ça ici. On va dire Frank Boucher. Qu'est-ce que je suis? Je suis un clown, mais on va dire Cloud Advocate. Voilà. Mon email, on va juste dire Frank comme ça. Là, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer pour que ça soit mes choses à moi. Donc, GitHub, par contre, c'est l'exception. Euh, Ici, voilà. F. Boucheros. Non. Boum, 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 boum. Voilà. Il y a une certaine constance ici, hein, on voit. Donc, j'ai fait tout ça. Maintenant, si je veux le tester, c'est pas. Problème d'affichage ici. OK. Donc, j'ai fait mon changement. Maintenant, si je veux le visualiser, tantôt, je vous ai montré, on faisait F5. Là, il y avait de la magie qui se passait, puis ça démarrait. Ça, c'était parce que c'est utilisé dans Visual Studio Code. Donc, l'avantage d'utiliser Visual Studio Code, c'est que vous avez un répertoire ici qui s'appelle .vs Code, puis il va avoir un launch puis des tasks qui permet de définir tout ça. Et puis, lorsque ces fichiers-là n'existent pas, juste en faisant le debug, il va vous demander hey, c'est quoi? Il va essayer de le deviner en fait en regardant ce qu'il y a comme fichier dans votre répertoire, il va faire des suggestions, puis ça va se créer tout seul. Sinon, c'est des fichiers qui sont relativement faciles à trouver justement sur GitHub pour avoir votre environnement. Mais
il y a aussi d'autres façons de faire tout ça. Donc, je vais ouvrir un terminal. Pour ouvrir le terminal, c'est commande, je ne sais plus, commande, la petite barre, c'est pas l'astérix, c'est tick, hem, ce caractère-là, celui-là ici, je pense que c'est tick. Je ne sais pas en français, c'est un accent, mais c'est pas un accent. Je me rappelle plus comment on l'appelle en français. Y a-t-il quelqu'un qui s'en rappelle? Donc contrôle et ce bouton-là ou commande, je pense, la touche pour, si vous êtes en Mac. Donc, je suis ici, je suis à la racine de mon répertoire. Non, je vais juste mettre ça plus haut. Donc, je suis à la racine de mon répertoire et maintenant, si je veux exécuter, tantôt je vous ai parlé du Static Web App CLI, donc je peux faire, si je veux, Static Web App, puis je vais faire Start. On se croise les doigts, ça devrait fonctionner. Donc, il va aller chercher, il va compiler, il va aller chercher les fichiers, puis il va nous mettre ça encore une fois, il va l'héberger. Puis ensuite, on ouvre la page web. On devrait arriver, puis ça ne devrait plus être Alexandrie, ça devrait être Frank Boucher. Yeah! Donc, là, on a CodeSpace, on a fait l'édition, puis on pourrait faire le changement et pousser ça dans GitHub. Faire un push pour aller dans GitHub. Mais on ne le fera pas tout de suite parce que je vais vous montrer autre chose. Donc ici, je vais juste simplement l'arrêter avec un CTRL-C. Voilà. Donc là, shutdown request, CTRL-C, le tout est arrêté. Parfait. Fermer notre terminal. Donc ici, on voit que dans mon source control, il me dit, hey, il y a un, je vais étendre un peu ici la plage, il dit, hey, il y a un fichier qui a été modifié, puis effectivement, c'est le fichier de site property. On voyait le nom, puis on voit vraiment les modifications qui ont été faites. Donc, c'est Frank Boucher qui a pris, qui a été édité les valeurs. Donc, ça, c'est parfait. Donc, on a encore la même chose. Puis là, ici, je pourrais écrire un petit commentaire, faire un commit. Au lieu de faire ça, ce que je vais vous montrer, c'est la deuxième alternative. Donc, là, on est dans le browser web. D'accord? Ce que je vais vous montrer, c'est la deuxième option ici. Donc, c'est de garder l'environnement de développement dans CodeSpace, GitHub, et avec Visual Studio Code, qui va être sur votre ordinateur ou le portable, peu importe, on va connecter Visual Studio en remote sur le conteneur. Donc là, à ce moment-là, vous avez votre environnement, au lieu d'être dans un browser web, vous allez pouvoir avoir votre container. Donc, ici, je vais minimiser mon browser web. Là, on voit la forêt. Je vais ouvrir mon Visual Studio Code. Et pour pouvoir faire ça, vous allez avoir besoin de l'extension Remote. Et Remote, on va faire apparaître ici les deux petits, plus grands, plus petits, dans le. Là, je le cache-tu? Non. Ils sont là. Donc, pour avoir l'extension, on se rappelle, là, mon écran, moi, il est très gros, fait que on ne voit pas tout, mais on s'en va ici, puis on cherche Remote. Si je rapetisse un petit peu, parce que c'est très gros pour le moment. Voilà, un petit peu plus large. Voilà. Donc, remote, il y a plusieurs remotes qui sont disponibles parce que vous pouvez faire avec le SSH, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc, on installe ce qu'on a de besoin. Puis à ce moment-là, on va pouvoir aller voir. Donc, pour faire ça, on a besoin de Remote Code Space. Donc, maintenant, si j'ouvre ici comme ça, on va dire Connect to Code Space. J'ai cliqué sur le petit lien. Puis là, ici, on voit Connect to CodeSpace. Donc, je clique. Puis là, ça me dit, hey, il y a un CodeSpace qui existe qui s'appelle F. Boucher Portfolio Frank qui a été créé là, 20 minutes. Puis il me dit même les ressources qui sont utilisées pour faire rouler ce container. Donc, je peux cliquer dessus. Je vais dézoomer ma session. Là, on voit que c'est en train de se connecter. Puis pour faire une petite différence, parce que Visual Studio Web, l'expérience est tellement bonne que ça ressemble beaucoup à l'expérience que vous avez en local. Donc, quand on est en local, l'arbre des objets est à droite et quand on est sur le web, l'arbre des objets est à gauche. Parce que j'avais pas le goût changer trop les couleurs puis de vous envoyer des couleurs pâles. J'ai décidé de faire ça comme ça. J'espère que ça vous plaît. On a,
Donc voilà. Donc ici, si je regarde, une des choses que je vais attirer votre attention avant de partager, j'ai un petit formulaire aussi pour avoir j'ai des questions pour vous. On voit que j'ai rien fait là. Je me suis connecté au conteneur qui roule dans CodeSpace et on voit ici, Source Control, j'ai un fichier, il me dit que le site property a été modifié et si je l'ouvre, on voit que les changements sont là. Donc, c'est vraiment le même environnement qui roule dans CodeSpace. Donc, on va arrêter le zoom. Et puis là, si je fais apparaître le terminal et que j'essaye encore de faire la même commande qu'avant, donc si je fais static web app start, oups, mon curseur au milieu, voilà. Je n'ai rien installé. Je n'ai pas installé de Node, je n'ai pas installé d'extension, je n'ai rien installé du tout. Mais je devrais avoir le même résultat. Et ça, c'est la beauté d'avoir le conteneur de développement. Voilà. Donc là, maintenant, je peux l'ouvrir et boum! Frank Boucher, Cloud Advocate. Puis ici, on se rend jusqu'en bas de la page. Bon, c'est toutes les mêmes choses. Donc, Twitter, ça ouvre mon Twitter. Si vous avez des questions, c'est une des places que vous pouvez me rejoindre. Parfait. OK. Fait que là, oups, ça, c'est le web. Beaucoup de choses en même temps. Voilà, on va faire CTRL-C ici pour l'arrêter. Parfait. Donc, maintenant, on va pousser ce changement. Donc, on va faire OK. Je suis Frank. Je suis Groot. J'aurais dû changer ça au lieu, hein? Ça aurait été plus rigolo. Puis là, maintenant, donc, j'ai fait un commit. Donc là, c'est poussé, mais c'est toujours dans mon conteneur. Même si mon conteneur est dans CodeSpace, c'est toujours pas poussé dans le repo GitHub, hein? Donc là, maintenant, je vais faire un push vraiment pour l'envoyer. Donc là, maintenant, le code est vraiment dans mon répertoire. La beauté de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler une tâche en background. Si je m'en vais dans le portail, donc portailazure.com, je peux décider de créer une nouvelle ressource. On va faire un static web app. Il était juste à côté, mais je veux être certain que si pour vous, le static web app n'était pas présent, vous pouvez le faire. Donc, static web app, on tape comme ça. Donc, parfait, c'est celui-là que je veux ici. On va le créer. Là, on vous choisissez vos choses. Donc ici, je vais appeler juste démo code space. Code space. Voilà. Portfolio Frank. Voilà. On va regarder ça free. Ça ici, c'était le nom de mon static web app. Donc, on va mettre ça East-US. Je veux utiliser, donc, là, je suis en train de déclarer des ressources Azure pour héberger mon site web. Puis là, je vais dire, OK, le code source, tu le trouveras sur GitHub. Mon compte, c'est le F Boucher. Donc, voilà. Puis là, on va pouvoir lui dire, je veux que tu utilises le répertoire. Puis là, j'en ai quelques-uns. Donc, si j'ai, voilà, Portfolio Frank, la branche main. Je vais essayer d'aller plus haut. Là, on a plein de presets. Parce qu'aujourd'hui, j'utilise .NET parce que j'aime beaucoup .NET, mais ça peut être du Angular, ça peut être en fait n'importe quoi que ça peut être même personnalisé complètement, donc un framework ou quelque chose que vous avez fait vous-même. Moi, j'utilise avec, comment ça s'appelle? Wattir pour générer. En fait, j'ai un blog en français qui s'appelle Cloud en français et j'utilise Wattir pour le faire. Et ça fonctionne très bien aussi, l'héberger de cette façon-là. Vous avez juste à changer les commandes dans votre GitHub Action. Donc, pour nous, aujourd'hui, on va aller avec Blazor. Voilà. Notre client ici, il n'est pas là, nous. Hein? Notre client, c'était SRC Blazor App. Si je le regarde, si là, on est en train de faire le déploiement, ça nous le dit ici, je crois. Voilà, SRC Blazor App, c'est la location de notre application. C'est là où est le code source. Ça ici. API, on pourrait avoir une Azure Function qui est incluse si on veut. Là, nous, aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Le output va être encore le même. Donc, c'est parfait. On va faire Next. En fait, on va juste faire déploie.
Après, on veut jouer un petit peu avec d'autres choses. Ah oui, avant, j'ai un formulaire à vous partager. Attendez un petit peu. Je vais juste faire Create ici. Puis pendant que Azure s'occupe de tout ça, puis je vais vous expliquer aussi comment ils se connectent et tout. On va regarder ça ensemble. Donc, excusez, j'utilise 2 ordinateurs. Donc, j'ai un petit formulaire ici pour vous, pour m'aider. Voilà. Donc, si vous pouvez... Oh, ça ne marche pas. Ah oui, parce que je suis pas sur... je fais un CTRL-C, mais pas sur mon clavier. Voilà. Voilà un petit formulaire. Je vais mettre aussi un code barre dans l'écran. J'ai préparé. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Si vous pouvez, ça m'aiderait, ça nous aiderait beaucoup, beaucoup à avoir un suivi, savoir si vous l'avez déjà utilisé, CodeSpace, si vous pensez l'utiliser, des choses comme ça. Donc, je vais leur montrer plus tard, mais juste, je voulais avoir vos idées, vos commentaires ici pour CodeSpace, Copilot et tout ça. Mais là, je parle de Copilot, mais je ne l'ai toujours pas montré, puis je vois que le temps file, mais je voulais quand même finir notre site web. Donc, notre site web, la ressource a été déployée. Donc, si je vais voir la ressource, on va voir notre statique web app est disponible. Il est ici, mais il devrait être vide encore. On va regarder. Ouais. Donc, on a déployé un statique web app, mais il est vide. Il n'y a pas encore le code. Donc, si on va sur GitHub, donc je suis dans mon compte à moi, c'est le portfolio Frank. Si je m'en vais dans les GitHub Actions, parce que quand on a essayé de déployer tout ça, tantôt, le portail Azure, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a fait un autre fichier, un workflow qui a été rajouté. Puis là, ça ici, c'est une tâche. Donc, il nous a créé un CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, fichier. Ah, oui, il en crée 2, je ne sais pas, ça c'est autre chose. Donc, c'est celle-ci qui nous intéresse. Donc, présentement, c'est en train de s'exécuter. C'est en train de le construire et tout. Donc, ça va continuer d'être exécuté. Si on revient à... on va revenir avec notre vrai Visual Studio Code, on voit ici qu'il y a un changement qui a été fait. Donc, c'est notre fameux fichier GitHub Action qui a été fait. Donc, je vais ramener tout ça dans notre container. Si je l'ouvre maintenant et que je m'en vais en haut dans le répertoire .github, on va avoir aussi des statiques web app. Là, on voit, c'est pour ça qu'il y avait 2 choses. Il essaie de publier dans les GitHub pages. Il essaie aussi de publier dans un static web app. Donc, c'est vraiment celle-ci qui nous intéresse. Donc, si ça a créé pour nous un static web app, il va vraiment essayer de le construire, le déployer. Là, ici, comment Azure fait pour avoir, ou GitHub, comment fait pour que les deux se parlent, mais c'est en utilisant des tokens dans les secrets. Donc, c'est comme ça, il y a un token qui a été placé dans les GitHub secrets. Puis, de cette façon-là, les deux sont capables de se parler en toute sécurité. Puis, on voit ici les choses qu'on a rentrées tantôt pour l'application, la location, l'API, puis le www root. Tout ça, c'est là. Tout est défini. Donc, ça, c'est notre fichier, notre GitHub Action. Maintenant, est-ce que notre statique web app est terminé? Oui! Donc, on est dans Azure, ici, on le voit bien. Donc, BlueBay, c'est un nom aléatoire qui a été généré. Donc, Azure Static Web App.net. Donc, notre site web est là avec Frank et tout fonctionne comme prévu. Donc, on a vraiment été capable de le faire. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est de utiliser une troisième alternative. Puis pendant que ça se crée, parce qu'on a vu créer le conteneur, ça prend un certain temps, on va s'amuser avec d'autres choses. Mais je voulais vous montrer quelque chose. Donc, il y a aussi l'alternative d'utiliser le dev container en mode local. Parce que là, c'est le fun. Quand on a une machine qui est moins puissante, on peut utiliser CodeSpace. Quand on veut juste exécuter certains tests, on peut rouler ça dans CodeSpace. Si on veut juste aider à vérifier un PR, un pull request, puis vérifier, on peut utiliser CodeSpace parce que c'est bien. Mais des fois, on veut marcher en mode complètement déconnecté. Donc, d'avoir l'environnement dans CodeSpace, c'est pas intéressant. Mais c'est un container.
Donc, le container, vous pouvez en créer une instance locale si vous avez Docker d'installer et avoir la même expérience. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Puis pendant que le conteneur se crée, on va aller jouer un peu avec Copilot pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, pourquoi c'est intéressant d'utiliser Copilot. Donc, ici, je vais fermer notre environnement. Donc, je vais, premièrement, je vais faire un français-anglais, mon cerveau va virer fou. On va fermer ici la connexion remote. Voilà, la barre est redevenue mauve. Je suis maintenant en mode local. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un clone du répertoire pour l'amener le code. Donc, je vais ici dans Visual Studio Code, le petit onglet ici pour Source Control. On va faire un clone repository. Je vais en amener une copie. Oui, ça va être un répertoire dans GitHub parce qu'on pourrait cloner provenant, pardon, d'un Git ou d'une autre place. Donc, ici, c'est parfait. Règle générale, il est présent dans l'ordre du plus récent que vous avez utilisé. C'est parfait. F Boucher, Portfolio Frank, c'est exactement ce que je veux. Où je vais mettre ça? On va aller dans Dev, GitHub, F Boucher. Tiens, je mets ça ici. Est-ce que je veux réouvrir ce répertoire-là qu'on vient de créer dans le Visual Studio? Oui. Puis je pourrais l'ouvrir dans une autre fenêtre si je veux, mais je vais réutiliser cette fenêtre. Parfait. Donc là, ici, ça se fait. Et Visual Studio Code détecte, hey, il y a une configuration pour le dev container. Est-ce que tu voudrais réouvrir, mais dans le container? Oui, on va le réouvrir dans un container. Et comme là, je n'ai pas le container de créer, il va falloir qu'il le crée. Est-ce que c'est moi ou ça semble aller plus vite? Pourtant, ce n'est pas une machine puissante que j'ai. Il me semble que ça va plus vite que tantôt. Mais bon, fait que pendant que ça, c'est en train de s'exécuter, donc localement, je vais minimiser mon Visual Studio Code local. On va retourner dans le code space dans notre container ici. Voilà, dans code space. Puis là, on se rappelle tantôt, j'ai rajouté Copilot. Donc maintenant, Copilot, qu'est-ce que c'est? Copilot, c'est la version, ce n'est pas encore la version X. Donc, il va seulement nous apparaître si je vais dans mmh, je crois que c'était dans ici, c'est ça? Ouais. On va About Me, Projects. OK. J'essaie de suivre un peu ce qui se passe dans les étapes, là, c'est pour ça que je cherchais. Donc, dans le fichier project, qui est un fichier JSON, il nous propose des choses ici. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, j'ai Copilot et Copilot va nous proposer certains outils. Donc, là, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais tout à coup, il y a du code qui est arrivé ici qui nous suggère. Donc, je vais juste faire la touche Tab pour accepter. Donc, je tape juste une fois. Donc, Tab. Donc, il a compris le format ou à peu près le format. Donc, il dit, hey, le title de l'événement, GitHub Code Space. OK. Collaborate with GitHub. Donc, il me fait des choses comme ça ici. C'est utile des fois pour aller plus vite. Avec les curly brackets. Donc, ça peut nous aider comme ça à l'occasion. Moi, personnellement, je m'en sers beaucoup aussi je veux, heu, quand je veux, faire le plus gros d'une tâche. Donc, dans l'invitation que j'avais partagée sur les médias sociaux, j'ai fait 3 shorts qui montrent un peu parce qu'en écrivant un commentaire, on peut faire travailler CodeSpace pour nous. Donc, si je m'en vais dans une page de code, là, on était dans un truc JSON, c'est peut-être un peu moins impressionnant. Tu fais: «Ouais, OK, là, il a détecté, le format, puis il t'a proposé quelque chose. Ouais, OK, tu sais, c'est bon». Mais bon, mettons qu'on s'en va dans une page, puis on s'en va ici dans Index. Puis là, je pourrais faire, je pourrais dire: «OK, je veux, on va écrire, on va faire un commentaire. On va dire, table, 3 column, title, date, speaker».
OK? À ce moment-là, on va juste commencer à taper pour faire une table. Là, il nous propose ici quelque chose. Donc, si je fais table, il nous a créé une table avec title, date, speaker. Il fait une boucle des sessions. Donc, il s'est dit, hey, title, date, puis speaker, ça doit être des sessions. Donc, ici, là, il nous a parlé de sessions. Puis, il nous fait vraiment tout ça. Donc, il nous a fait tout ça. Donc là, maintenant, on pourrait dire, OK. Fait que là, si je veux faire du code, ben voilà, boum. Fait que là, il a détecté, hey, on parlait tantôt de session. Là, évidemment, l'objet n'existe pas, mais on pourrait faire une classe. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Et voilà. Et ça marche ça avec le micro, coudonc? Donc, ici, il vient de nous définir la classe session qui nous manquait. Donc, ici, il va faire la liste comme ça. Puis là, on pourrait dire, OK, quand on initialise la page, je voudrais pouvoir aller chercher le fichier, le loader, puis l'afficher. Donc, ça aide à faire. Est-ce que c'est parfait? Absolument pas. Mais ça aide des fois à aller faire des choses. Je me promène souvent d'un langage à un autre, d'un environnement à l'autre. Des fois, je suis en Blazor, des fois, je suis en mode terminal, en console, des fois, je suis en web, puis je change de framework. Donc, des fois, je suis plus certain de dire, ah, comment on fait déjà le loop dans. Est-ce que tu l'index, ça commence à 0, ça commence-tu à 1, c'est-tu. Donc, souvent, je vais utiliser GitHub, pas GitHub, pardon, Copilot, comme ça, où je vais faire un commentaire, je vais l'écrire, puis il va me faire un exemple. C'est suffisant pour moi pour m'aider à démarrer. Je vais l'utiliser pour faire des fois les commentaires. Très utile, c'est logique. Je regarde, puis ça me permet souvent de bien démarrer puis de continuer. Donc, Copilot, d'après moi, c'est vraiment plus, pas d'après moi, en réalité, c'est vraiment plus qu'un buzzword, quelque chose qui s'en sert énormément. Puis la prochaine itération avec Copilot X, ça va vraiment être un compagnon qui va être là. Vous pouvez pouvoir demander des questions, dire, hey, je veux faire des tests unitaires sur telle portion de code, peux-tu m'aider? Puis il va vraiment vous aider. Présentement, ça fonctionne avec les commentaires, puis en grisé comme ça. Vous pouvez faire tab, 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 puis y aller. Donc, très utile. Vous pouvez l'installer. Là, moi, je suis dans la version web, on l'a installé. On peut l'avoir en local aussi. Parlant de local, on va aller voir notre Visual Studio. Fermer ici les petits onglets. On dirait que ça a fonctionné. Donc, je l'ai mon code avec le code source. Si je m'en vais voir mes fichiers, je devrais avoir www.root simple data puis set property. Donc, on voit ici. Maintenant, je crois que la dernière fois que je l'ai essayé, pas je crois la dernière fois que je l'ai essayé. La dernière fois que je l'ai essayé, j'ai eu des problèmes en faisant static web app, ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il n'y avait pas eu de static web app. Là, ça fonctionne. Super. C'est peut-être juste une malchance la dernière fois. Là, je vois que le temps file. J'ai parlé de beaucoup de choses, j'ai été à gauche et à droite. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des points qui ne sont pas clairs? Parce que j'essaie de couvrir beaucoup de terrain, donc je vais un peu vite. J'essaie de ne pas aller trop vite. Je ne veux pas qu'il y ait de magie. Je veux que vous comprenez qu'est-ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas, posez votre question dans le chat. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Il nous reste encore un peu de temps de toute façon, donc on va pouvoir poser des questions. Ouais, pas de problème, Nicolas. C'est merveilleux que tu puisses me suivre, même dans le métro. Bonne soirée. Puis si tu as des questions, n'hésite pas à nous recontacter. Prends le temps de répondre au formulaire. Ça va beaucoup, beaucoup nous aider. Donc, voilà. Ça n'a pas fonctionné. OK, c'est ce que je pensais. La dernière fois, ça ne fonctionnait pas non plus comme ça. Par contre, je vais faire un petit CTRL-C. Qu'est-ce que j'avais changé? Donc, j'avais changé. Ah oui. Ce qu'on peut essayer de faire, la façon que le static web app fonctionne, c'est qu'il va aller se baser sur un fichier de configuration qui est juste ici, qui s'appelle le sawcliconfig.json.
Et je crois que la dernière fois, le problème, c'était le port. J'ai juste changé le port, ça a fonctionné. La dernière fois, j'avais le CLI s'était pas installé non plus, j'avais plein de problèmes. On va essayer encore, voir juste comme ça si ça fonctionne. Sinon, ça peut être aussi juste cet environnement-là qui fonctionne pas. Je l'ai utilisé à multiples reprises et en fait, c'est pratiquement presque toujours comme ça que je travaille avec un dev container. La beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, on est dans un environnement Linux. J'ai mon portable de travail qui est en environnement Windows. J'ai une autre machine aussi, plus solide que ce petit portable-là qui fonctionne en Windows. Donc, d'avoir un container où j'ai tous mes outils de développement, ça me permet de me promener un peu partout, puis d'avoir tout ce que j'ai besoin sans avoir à réinstaller d'une place à l'autre. Mais là, on semble il semble ne pas répondre. On l'a vu fonctionner dans plusieurs reprises. Donc là, en local, je ne sais pas pourquoi là, il ne veut pas démarrer. Euh, je ne vais pas perdre trop de temps à investiguer la source. Je vais le laisser aller encore un petit peu. Il y a vraiment pas de questions. J'ai été si bon que ça se peut pas. Il y a toujours des questions. Aucune question. Est-ce que vous étiez tous déjà. Est-ce qu'on voit l'utilité des. Dans le chat, laissez-moi savoir. Est-ce que vous êtes plus du scénario A ou est-ce que tout va être dans CodeSpace? Donc, tout est web. Le Dev Container, le Visual Studio, tout est web. Ça va être l'option A. Donc, l'option B, c'est le conteneur dans CodeSpace, dans le web et le Visual Studio en local. Ça, c'est l'option B. Ou l'option locale, donc un conteneur qui est défini. Donc, le dev container est vraiment instancié en local et Visual Studio en local. Faites-moi A, B ou C, ou 1, 2 ou 3. C'est lequel des scénarios que vous utiliseriez le plus? Puis lui, ben, il veut pas fonctionner. Est-ce que si j'ouvre mon terminal, je fais un petit Docker. Docker PS, on voit ici, j'ai mon conteneur qui roule, donc Visual Studio Code. Les noms des conteneurs ne sont pas toujours les plus gracieux, mais c'est Visual Studio Code Portfolio Frank avec après ça là, un long euh, clé qui rend le tout unique. Donc, puis là, ça nous dit, donc, on voit que notre environnement il roule. Ah! Donc, tout dans le web. Génial. Puis ça fonctionne même à partir d'un iPad. Je n'ai pas d'iPad. Mais il paraît que ça fonctionne très bien. En fait, je pense même que c'est qui avait fait un démo avec un iPad à un événement en Build ou Ignite. Je ne me rappelle plus c'est qui. C'était-tu Site? Je ne me rappelle plus c'est qui avait fait ça. Ou peut-être Donovan? Je ne me rappelle plus qui avait fait un démo comme ça. Bon, on va arrêter lui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous montrer maintenant? Qu'est-ce qu'on peut vous montrer? CodeSpace. Qu'est-ce qu'ils nous font montrer? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Qu'est-ce que vous voudrez qu'on explore un petit peu encore? Parce qu'il me reste encore un petit 5 minutes. Donc, je rappelle, remplir le formulaire, vous devez scanner ce code à barre juste ici. C'est 3 questions. C'est un tout petit, là. Donc, c'est vraiment, ça va vous prendre quelques secondes. Ou sinon, le lien dans le chat est disponible. Qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir? Donc, CodeSpace, on peut l'utiliser, c'est avec l'extension CodeSpace. Donc, on va dans l'onglet des extensions. On fait CodeSpace. Pas CodeSpace, pardon, Copilot. Copilot, on voit notre petit bonhomme préféré. On peut l'installer.
Une des choses que je peux mentionner. Lorsqu'on fonctionne en mode container avec le vrai Visual Studio, lorsque vous utilisez des extensions, il est possible d'avoir l'extension qui est installée dans votre Visual Studio en local, mais là, présentement, on est en mode remote, hein? Donc, si ici, par exemple, tantôt, on se rappelle, j'avais installé, en fait, Copilot, hein, quand j'étais dans le web, mais je ne l'ai pas mis de façon dans le script. On se rappelle, pour l'environnement de développement, il y a un script, un dev container.json qui est créé, le fichier qui définit tout notre container. Tantôt, je ne l'ai pas modifié, j'ai seulement installé dans le container. Mais là, ici, quand j'ai fait un clone local, puis je l'ai redémarré, il faut que je le réinstalle, hein. C'est pour ça qu'on veut changer notre fichier de config. Si c'est une extension que vous utilisez toujours, vous êtes mieux de changer le fichier de config. Comme ça, l'extension va être réinstallée automatiquement. Mais moi, je ne l'ai pas fait tantôt. Donc là, on voit ici Code GitHub. Il n'est pas installé. Mais, c'est trop gros. Je vais juste le diminuer un petit peu. Voilà. Mais on voit ici, il me dit uninstall, puis il dit install. Oui, parce qu'en local, ça ici, c'est local. Donc, je l'ai installé en mode local, mais je ne l'ai pas dans mon container. Donc, si je le veux, donc, il va y avoir un différent groupe, un différent set de, d'extensions qui est installé pour différents environnements. Et ça, c'est génial parce que le moins vous avez d'extensions, plus votre Visual Studio va être performant. C'est normal. Chaque extension est en train de monitorer ce que vous faites pour savoir, OK, est-ce que je dois interagir, prendre de l'espace et tout. Donc, quand vous êtes, supposons, en mode développement Node et vous avez tous vos outils Node, c'est parfait. Peut-être que là, vous êtes en train d'éditer des fichiers Markdown. Donc, à la place, vous avez plus des outils de grammaire ou d'édition d'images, des choses comme ça. Donc, vous pouvez changer votre groupe d'extensions basé sur votre conteneur. Donc là, ici, on voit le Copilot, je l'ai en mode local parce que je l'utilise, comme je vous l'ai dit, pratiquement tous les jours, mais je ne l'ai pas dans le Dev Container parce qu'il ne l'avait pas inclus. Donc, je peux, d'un simple clic, l'installer dans mon conteneur. Puis là, maintenant, on voit qu'il est installé. Puis, uninstall, c'est pour en mode local. Donc, maintenant, si je m'en vais dans mon fichier, le CodeSpace est installé. Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour .NET MAUI? Bien sûr. Effectivement. Là, vous parlez de CodeSpace ou vous parlez de... J'assume que c'est CodeSpace. Oui. Euh, oui. Vous n'allez pas pouvoir... faudrait que je le demande. Je ne l'ai pas essayé. C'est sûr que pour visualiser l'interface après, en mode comme un peu page web ou comme ça va fonctionner. Mais je n'ai pas essayé. Il faudrait que je demande à James ou voyons, le nom m'échappe. Mon collègue, oh non, oh non. Un blanc de mémoire, mon collègue Cloud Advocate qui focus sur le .NET MAUI. Faudrait que je leur demande si tu peux me reposer la question pour être certain que je t'oublie pas ou en fait, que je puisse te retrouver pour te donner la réponse, Nicolas. Attrape-moi sur LinkedIn, Twitter, peu importe la plateforme qui t'intéresse et repose-moi la question, puis je vais pouvoir te répondre. Mais c'est sûr que tu peux coder. C'est juste le mode debug. Si ton interface est vraiment comme sur un device, un téléphone, par exemple, je ne sais pas comment l'émulateur, comment ça va se comporter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc, d'aller, on se rappelle d'aller voter. On se rappelle d'aller, petit formulaire, 3 questions, très, très rapides. Vous pouvez répondre. Le formulaire en français, je l'ai même traduit. Donc, si vous voyez des fautes d'orthographe, des typos, c'est à cause de moi. C'est pas Microsoft. Il n'y a personne qui m'a validé. Mais allez faire un tour. 3 petites questions. On veut juste savoir si c'est un outil qui est intéressant pour vous. Si oui, pourquoi? Euh, L'idée, c'est de continuer le développement pour le rendre de plus en plus utile. Donc, ça vaut la peine vraiment de donner vos commentaires. Voilà. Alexia, on a terminé.
Je ne sais pas comment tu voulais qu'on termine ça. Est-ce qu'il y avait un autre, quelque chose d'autre à partager? Donc, je vais remettre ici le lien du formulaire dans le chat pour être certain que ça soit facile pour tous, d'y aller et voilà. Merci Super. beaucoup tout le monde de vous avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre en ligne sur n'importe quel médias sociaux où vous allez me trouver. Ça va me faire plaisir de vous aider et ah oui, c'est F. Boucheros. Donc peu importe le média, oui, c'est une bonne idée, hein? Média social, celui que vous choisissez, Instagram, YouTube, tout ça, vous allez toujours me trouver à F. Boucheros. Mon nom, c'est Franck Boucher. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ou sinon, je pense aussi dans l'invite, il y a probablement une façon là, sur le Meetup, l'annonce de la rencontre, il y avait une façon de me rejoindre aussi de cette façon-là. Ah ben voilà, je pense que c'est tout. Donc, merci beaucoup. On se revoit une prochaine fois. Puis laissez-nous savoir, est-ce que vous voulez plus de formation en français? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou c'est pas la peine de le faire en français puisque l'anglais, c'est mieux. J'espère que je vais pas vous faire réagir en dire des choses, des choses comme ça. Donc, ça me fait plaisir de vous avoir vu. Bonne journée tout le monde. On se revoit la prochaine fois. Merci.